James était assis dans sa chambre, fixant le plafond, tandis que la pluie tambourinait doucement contre la fenêtre. Son père était parti depuis des semaines maintenant, travaillant à l'étranger. La maison semblait différente sans lui, plus calme, plus froide. Laura avait essayé de combler le vide, mais James gardait ses distances. Elle n'était pas sa mère. Elle ne le serait jamais. Ce soir-là, la tempête s'intensifia. Le tonnerre gronda à travers la maison, faisant sursauter James. Il tenta d'ignorer sa nervosité, mais des souvenirs d'enfance refirent surface. Ces nuits où son père restait à ses côtés, lui racontant des histoires pour lui faire oublier l'orage. Se sentant agité, James erra dans le couloir. Une lumière filtrait sous la porte de Laura. Il hésita un instant. Il ne savait pas vraiment pourquoi il était attiré par cette pièce. Peut-être par curiosité. Peut-être juste par besoin de sentir la présence de quelqu'un. Avant qu'il ne change d'avis, sa main frappa doucement à la porte. « James !» La voix de Laura était surprise, mais chaleureuse. « Entre. » Il entra maladroitment. Laura était assise sur son lit, un livre posé sur ses genoux. Elle lui sourit en le mettant de côté. « Tu n'arrives pas à dormir. » James haussa les épaules. « L'orage est trop bruyant. » Elle hocha la tête, compréhensive. « Oui, il est violent ce soir. » Un silence gênant s'installa. James se balança d'un pied sur l'autre. « Yeah. Je ne sais pas pourquoi je suis venu, marmonna-t-il. « Je suis contente que tu sois là, » répondit Laura doucement. Pendant un instant, James se demanda si elle le pensait vraiment. Puis, à sa grande surprise, elle se mit à parler, mais pas de lui. Elle raconta sa propre histoire, son déménagement dans cette ville, la difficulté d'abandonner son ancienne vie. « Je ne savais pas si j'allais trouver ma place ici non plus, » admit-elle. « Mais j'en avais envie. » James sentit une boule se former dans sa gorge, une douleur familière qu'il ne comprenait pas totalement. « Oui papa est parti, et maintenant tout est bizarre, » marmonna-t-il. « Je ne sais même pas s'il va revenir bientôt. »« Il reviendra, » le rassura Laura. « Il pense à toi bien plus que tu ne le crois. » James eut un rire sec. « Ça ne se sent pas. » Laura marqua une pause avant de répondre, sa voix douce mais sincère. « Ton père t'aime. Mais je sais que c'est difficile quand quelqu'un est loin. » James ne répondit pas, mais il y avait quelque chose dans sa voix, calme et honnête, qui lui fit se sentir un peu moins seul. Sans s'en rendre compte, il s'assit sur le bord du lit. L'orage dehors paraissait plus lointain maintenant. « Tu sais, » dit Laura, « quand j'avais ton âge, je détestais aussi les orages. Ma mère me disait toujours que chaque tempête finit par passer. Il suffit juste de tenir bon. » James esquissa un sourire en coin. Ça sonne un peu cliché. Laura rit. Peut-être, mais c'est vrai. Ils restèrent là, dans un silence confortable. James ne parlait pas beaucoup, mais pour la première fois depuis le départ de son père, il eut l'impression que les choses pouvaient aller mieux. Comme s'il n'était plus totalement seul. « Merci, » murmura-t-il en se levant pour partir. « Merci pourquoi ?» demanda Laura. James haussa les épaules. « Je ne sais pas. Juste merci. » Laura sourit. « N'importe quand. » En retournant dans sa chambre, la tempête faisait toujours rage à l'extérieur, mais à l'intérieur, pour la première fois depuis des semaines, il se sentait un peu plus apaisé. Le lendemain matin, James se réveilla avec un sentiment étrange. Le poids qu'il portait depuis des semaines semblait un peu moins lourd. Il ne savait pas pourquoi, mais sa courte conversation avec Laura lui restait en tête. Il manquait toujours à son père, mais pour la première fois, il ne se sentait plus seul face à cette absence. Plus tard dans la journée, alors qu'il était assis à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone, Laura entra avec un panier de linge. « Hey » dit-elle d'un ton léger. « Je pensais faire des spaghettis ce soir. Tu voudrais m'aider ?» James faillit refuser, par habitude, mais quelque chose l'arrêta. « Ouais, pourquoi pas ?» répondit-il finalement. Ce soir-là, ils se retrouvèrent côte à côte dans la cuisine. Laura lui tendit un couteau pour couper les légumes. « Fais attention à tes doigts, » plaisanta-t-elle. « Je ne suis pas un gamin, » répliqua James, mais un léger sourire flottait sur ses lèvres. Ils cuisinèrent en silence, mais cette fois, ce n'était pas gênant. Laura lui demanda comment se passait l'école, et pour une fois, James ne se contenta pas de réponses brèves. Il parla d'un projet d'histoire sur lequel il était en retard, et du fait que les maths le rendaient fou. Laura l'écouta. Vraiment écouta. Puis elle proposa de l'aider. « Je galérais en maths aussi, »
avoua-t-elle. Mais j'avais une astuce qui m'aidait vraiment. Tu veux que je te montre plus tard? Ouais, ce serait cool, répondit James, surpris par la facilité de leur échange. Au fil des jours, leur relation évolua. Laura était toujours là, pas de manière envahissante, juste assez pour que James le remarque. Que ce soit pour l'aider avec ses devoirs ou simplement pour lui demander comment s'était passée sa journée, elle faisait l'effort. Petit à petit, James se surprit à s'ouvrir davantage. Un soir, alors qu'il travaillait sur un exercice de maths, il bloqua sur un problème. Frustré, il jeta son crayon sur la table et se frotta le visage. « Je vais jamais y arriver », grogna-t-il. Laura, qui lisait à côté, posa son livre et s'approcha. « Tu veux de l'aide ?»« Je sais pas si ça vaut le coup, » marmonna-t-il. « Ça vaut le coup, » affirma-t-elle. « On va y arriver. » Elle s'assit à côté de lui et lui expliqua patiemment les étapes. Quand il finit par trouver la solution tout seul, il ressentit une petite fierté. « Tu vois ?» sourit Laura. « Je t'avais dit que tu y arriverais. » James lui rendit un vrai sourire cette fois. « Merci. » Des moments comme celui-ci devinrent fréquents. Laura commença à assister à ses événements scolaires, matchs de basket, concerts de fanfare, toujours là, à l'encourager. Au début, James trouvait cela embarrassant, mais il réalisa bientôt qu'il aimait la voir dans son coin. Un après-midi, alors qu'il rangeait sa guitare après une répétition, un camarade passa à côté de lui. « C'était ta mère dans le public ?» demanda-t-il. James hésita un instant, incertain de quoi répondre. « Ma belle-mère » finit-il par dire. « Cool » répondit l'autre, avant de repartir. James resta un instant immobile, réfléchissant à ses mots. Puis, sans vraiment s'en rendre compte, un léger sourire apparut sur son visage. Son camarade de classe répondit « Elle est gentille ». James réfléchit un instant. Oui, elle l'était vraiment. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il avait commencé à compter sur Laura, jusqu'à ce que les choses commencent à mal tourner. Il travaillait dur sur sa musique depuis des semaines, se préparant pour un concours de talent à l'école. La musique avait toujours été son échappatoire, quelque chose qui l'aidait à oublier le stress à la maison et l'absence de son père. Il s'entraînait tard dans la nuit, perdant la notion du temps. Lorsque le soir du spectacle arriva, James se tenait dans les coulisses, sa guitare à la main, les nerfs noués dans son estomac. Il jeta un coup d'œil à la foule et aperçut Laura assise tout près de l'avant. Elle lui fit un signe de la main, souriant fièrement. D'une certaine manière, cela le calma un peu. Mais lorsqu'il monta sur scène, tout s'effondra. À mi-parcours de sa performance, ses doigts glissèrent sur les cordes, et sa voix se brisa. Une vague d'embarras l'envahit, alors que des murmures se répandaient dans la salle. Il s'accrocha tant bien que mal jusqu'à la fin de la chanson, à peine capable de terminer. Dès qu'il attrapa son étui de guitare et se précipita dehors, les larmes lui piquaient déjà les yeux. Il marchait nerveusement derrière le bâtiment de l'école, furieux contre lui-même. « James !» La voix de Laura l'appela derrière lui. « Va-t'en » marmonna-t-il en essuyant rapidement son visage. « Je ne vais nulle part » répondit-elle en s'approchant. « J'ai tout gâché » lâcha James. « J'ai pratiqué pendant des semaines et j'ai quand même échoué. » Le visage de Laura s'adoucit. « Ce n'était pas parfait, mais tu as continué. C'est ça qui compte. » « Personne ne se souviendra de ça » rétorqua James, amer. « Ils ne retiendront que combien j'étais mauvais. »« Pas moi » affirma Laura avec fermeté. « Je me souviendrai de ton courage. » Rien que le fait d'être monté sur scène, c'était impressionnant. James secoua la tête. « Tu dis ça juste pour me réconforter. »« Non » insista-t-elle. « Je sais ce que c'est de se sentir insuffisant. Mais tu es bien plus que ça, James. Bien plus que tu ne le crois. » Sa voix trembla légèrement, et James réalisa qu'elle ne disait pas cela simplement pour le rassurer. Elle le pensait sincèrement. « J'étais fière de toi ce soir » ajouta Laura doucement. « Je le suis toujours. » James ne savait pas quoi répondre. Il resta simplement là, fixant le sol. « Viens » dit Laura d'une voix tendre. « Rentrons à la maison. » Cette nuit-là, assis dans sa chambre, James repensa à tout ce qu'elle lui avait dit. Pendant si longtemps, il avait été convaincu qu'il était seul, que personne ne se souciait vraiment de lui. Mais Laura avait été là, encore et encore, même quand il avait essayé de la repousser. Le lendemain matin, avant de partir pour l'école, James s'arrêta devant la porte de sa chambre. « Et, merci pour hier soir » dit-il maladroitement. Laura lui sourit.
N'importe quand. Pour la première fois, James crut qu'elle le pensait vraiment. Les semaines passèrent, et peu à peu, les choses commencèrent à redevenir normales, voire même meilleures. James ne réalisa à quel point tout avait changé que lorsque son père rentra enfin à la maison. Lorsqu'il passa la porte, James s'attendait à ressentir du soulagement. Mais à la place, il se sentit incertain. L'absence de son père avait laissé un vide, mais c'était Laura qui l'avait comblé. Le voir revenir ne changeait pas cela. « Tu m'as manqué, mon garçon », dit son père en le prenant dans ses bras. James lui rendit son étreinte, mais quelque chose était différent. Au dîner, son père lui posa des questions sur l'école, le sport et la musique. James répondit, mais, sans le vouloir, chaque histoire semblait mener à Laura. Comment elle l'avait aidé en maths, encouragé à pratiquer, ou encore soutenu lors de son concours de talent. Son père écoutait en silence, jetant de temps en temps un regard à Laura. Plus tard dans la soirée, James trouva son père assis seul sur le porche. Il hésita, puis s'avança. « Toi et Laura, vous avez l'air proches », dit finalement son père. James hocha la tête. « Ouais, elle a été là pour moi. » Son père expira lentement. « Je suis content. » Il fit une pause, regardant ses mains. « Tu sais, je m'inquiétais. En partant, je savais qu'elle essaierait d'être là pour toi, mais je ne savais pas si tu la laisserais faire. » Au début, non, admit James. Mais elle n'a pas abandonné. Son père esquissa un léger sourire. Ça lui ressemble bien. Ils restèrent silencieux un moment, puis James bougea légèrement. Je suis content qu'elle soit là, dit-il doucement. Moi aussi, répondit son père. Le lendemain matin, alors que James attrapait son sac à dos, Laura l'appela depuis la cuisine. Eh, tu as oublié ça, dit-elle en lui tendant son carnet de notes. Ah, merci, répondit-il en le prenant. Il hésita un instant à la porte, puis se retourna. Tu sais, je suis content que tu sois là. Les yeux de Laura s'adoucirent. Moi aussi. Dans les semaines qui suivirent, la vie sembla plus stable. James ressentait toujours l'absence de son père quand il était parti, et certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Mais il n'avait plus l'impression de porter tout seul le poids du monde. Il avait appris à s'appuyer sur Laura, et elle lui avait montré que l'amour ne venait pas toujours de la manière à laquelle on s'attendait. Un après-midi, alors qu'il passait devant la salle de musique à l'école, il aperçut un élève plus jeune, assis à l'intérieur, l'air frustré et abattu devant sa guitare. Quelque chose dans cette scène lui sembla étrangement familier. James s'arrêta, puis entra dans la pièce. « Besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il. Le garçon leva les yeux, gêné. « Je n'arrête pas de me tromper », marmonna-t-il. James esquissa un léger sourire. « Ouais, je sais ce que ça fait. » Il attrapa une chaise à proximité, s'assit et guida le garçon à travers les accords. À chaque fois que l'enfant trébuchait, James l'encourageait à continuer. À la fin de leur séance, la chanson du garçon n'était toujours pas parfaite, mais elle était bien meilleure. « Merci, » murmura le garçon. « N'importe quand, » répondit James avec un sourire. En rentrant chez lui ce soir-là, James réalisa quelque chose d'important. Laura lui avait appris bien plus que les mathématiques ou la musique. Elle lui avait montré ce que signifiait vraiment se soucier de quelqu'un, être présent, même quand les choses devenaient difficiles. L'amour, ce n'est pas seulement des mots. C'est être là. C'est faire preuve de patience, de confiance et croire en quelqu'un, même quand cette personne ne croit pas en elle-même. Laura avait fait cela pour lui. Et maintenant, à sa manière, James apprenait à faire de même. La famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. C'est aussi ceux qui choisissent de rester à vos côtés, quoi qu'il arrive. Et parfois, ces personnes deviennent la famille la plus précieuse de toutes.